Dans cette vidéo, tu vas comprendre c'est quoi Angular, comment il fonctionne et c'est quoi son historique. Et comme ça va te permettre d'avoir une vision claire du framework et d'être prêt pour 2025. Et pour info, cette vidéo elle est issue de Angular Essential qui est un module complet de plus de 3 heures qui constitue le premier chapitre de la grosse formation Angular Dream qui vient de sortir. Allez, à tout de suite pour la vidéo. Bienvenue dans cette formation Angular pour découvrir tous les basiques et les fondamentaux d'Angular pour que tu puisses monter en compétences rapidement sur le framework. Donc je vais te présenter justement Angular. Angular, c'est ce qu'on appelle un framework, aussi traduit en français comme un cadre de travail. Cadre de travail, ça fait un peu bizarre comme ça, mais en réalité, c'est un mot qui est assez pertinent parce qu'en fait, un framework, ça te donne justement un cadre, un ensemble d'outils et de fonctionnalités qui te permettent, toi, en tant que développeur, de développer une application web très facilement. Ça t'évite de tout coder à la main avec juste par exemple du pur JavaScript et ça va vraiment faciliter ton travail. Donc ce framework, il nous permet de créer des applications web. Une application web, aussi appelée une single page application, c'est une application, lorsque tu la compiles, lorsque tu compiles ton projet Angular, ça va générer un bundle. Un bundle, ça va être constitué de fichiers JavaScript, HTML, CSS, mais surtout de JavaScript. Et en fait, ton navigateur, par exemple Chrome, lui, ce qu'il va faire, c'est quand il va arriver sur ton site internet, il va charger le bundle une seule fois, et à partir du bundle et de tous les fichiers JavaScript, il va générer lui-même les pages. On appelle ça aussi le client-side rendering. Et bref, on appelle ça du single page application parce que l'application est chargée qu'une seule fois. Et après, le chargement des pages, en fait, c'est géré juste avec JavaScript. C'est différent de ce qu'on appelle un site internet, un site web, qui là va faire correspondre une page à un document HTML complet. Et donc, dans ces cas-là, en fait, quand l'utilisateur va vouloir changer de page, on va devoir charger un nouveau fichier HTML. Quand tu vas travailler sur Angular, tu vas être au sein d'une stack. La stack que tu vas retrouver tout le temps, c'est un front-end qui communique avec un back-end. Le back-end va lui envoyer des données qui proviennent de plus ou moins de sources différentes. Mais la plupart du temps, le back-end va récupérer ces données depuis une base de données. Donc ça, c'est la stack classique que tu vas retrouver partout. Le front-end, c'est tout simplement le navigateur du client. Ça peut être Chrome, ça peut être autre chose, peu importe. Mais très souvent, donc, c'est le navigateur Chrome. C'est là-dessus, sur le navigateur Chrome, que va être exécuté ton code du front-end. Ce navigateur, il va faire des appels au back-end qui, lui, va communiquer avec une database. Au niveau des technologies, nous, côté front-end, on va avoir notre Angular côté front-end. Ensuite, Angular, ça peut communiquer avec plusieurs technologies de back-end. Quand tu vas être en entreprise, tu vas retrouver plein de technologies différentes possibles. Tu vas pouvoir avoir du Node.js avec donc du coup du JavaScript, TypeScript, du Java avec Spring Boot, du ASP.NET, du C#.NET, du Python, etc. Mais très souvent, le back-end, ça va être ce qu'on appelle une API REST. Une API REST, c'est quelque chose qui fournit des endpoints, des liens en fait HTTP que tu vas requêter pour récupérer des données. Et côté base de données, tu vas pouvoir avoir des bases de données par exemple SQL ou NoSQL avec par exemple ici SQL Server ou MongoDB. Et donc nous, on est sur la partie Angular. Mais pour t'aider à monter en compétence sur Angular, ce que j'ai mis en place dans cette formation, c'est ce qu'on appelle un JSON Server, qui est en fait un serveur de back-end très simple, qui va utiliser en termes de base de données un fichier JSON, et tu vas voir que ça va nous permettre de simuler en fait un peu une application que tu vas retrouver en entreprise. Comme ça, tu ne seras pas perdu, et ça va t'apprendre aussi à faire des appels HTTP. Donc Angular, c'est un framework de single page application. Je suis sûr que tu en connais d'autres, comme par exemple React ou Vue. Il faut savoir que ça, c'est le top 3 des frameworks single page application que tu vas pouvoir retrouver sur le marché du travail, sur les documentations sur Internet, les frameworks les plus appréciés par les développeurs. Il faut savoir que dans ta carrière ou dans tes projets, peu importe que tu choisisses React, Vue ou Angular, ce qui est important, c'est de choisir un framework qui est populaire. Donc en vrai, imaginons tu adores React et que tu détestes Angular, mais pars sur React. Tu adores Vue et tu détestes React et Angular, pars sur Vue. Et tu adores Angular, mais pars sur Angular. Ce que je veux te dire, c'est que on est dans une formation Angular, je te présente Angular, mais en fait, ça n'a pas vraiment d'importance en tant que tel. Tu peux gagner ta vie très bien avec les 3 frameworks. Mais ce qui est important, c'est d'en choisir un seul. Tu dois en choisir un et te spécialiser dessus pour être bon et te démarquer. Se démarquer avec Angular, ce sera l'objet de futures vidéos et d'autres formations. Alors quand même, la différence avec React et Vue, il faut savoir que Angular, c'est un framework qui est beaucoup plus complet que React et Vue, et qui offre un cadre de travail qui est beaucoup plus strict et moins flexible. Donc avec React et Vue, c'est beaucoup plus flexible, beaucoup plus léger comme framework,
Mais justement, le risque, c'est que ce soit trop flexible et qu'à la fin, tu aies des applications qui partent dans tous les sens. Avec Angular, l'avantage, c'est que ce cadre étant tellement solide, c'est que c'est difficile de partir dans tous les sens avec Angular. Et c'est pour ça que Angular est plus privilégié dans les grosses entreprises, les gros projets, et que React est souvent privilégié par les petits projets de SaaS, de start-up, etc. Mais attention, j'ai dit ça, on dirait que c'est quelque chose d'une vérité vraie, mais en fait, Angular, vous pouvez faire des petits projets de start-up avec Angular sans aucun problème, et vous pouvez faire des gros projets avec React sans aucun problème. Mais voilà, il faut juste savoir cette petite distinction. Moi, je préfère Angular pour ça, parce que je trouve que à chaque fois, les projets Angular partent moins en couille que les projets avec React et Vue. Revenons à Angular. Quand tu vas travailler sur Angular, que tu vas chercher sur Google, il faut que tu sois au courant qu'il y a eu plusieurs grosses versions de Angular qui sont sorties. Il y en a en vrai trois grosses versions qui se distinguent les unes des autres. La toute première version, c'était AngularJS. Donc c'était sorti en 2009, donc ça commence à dater beaucoup. Et le site internet de la documentation, c'est angularjs.org. Ça, c'est une version d'Angular qui à la base utilisait même pas TypeScript, ça utilisait JavaScript. Et ça, c'est une version sur laquelle tu ne veux absolument pas travailler. Toi, ce que tu veux, c'est trouver des ressources sur internet qui parlent de Angular 2. Angular 2, c'est la version qui est sortie en 2016. Ça a été une énorme refonte de AngularJS. On est passé sur du TypeScript, ça a simplifié énormément Angular. La développeur expérience aussi s'est grandement améliorée. Le site de documentation officiel, c'est angular.io. Déjà là, en fait, quand tu tapes sur Internet des questions sur Google pour avoir des informations sur Angular, il ne faut surtout pas taper AngularJS. Il faut que tu tapes juste le mot Angular. Et ensuite, donc, il n'y a pas longtemps, en 2023, il y a eu, entre guillemets, le renouveau d'Angular. C'est Angular 17, et avec leur nouveau site et la nouvelle documentation sur angular.dev. Donc, il faut savoir que entre Angular 2 et Angular 17, il y a eu des modifications, mais elles ne sont pas si énormes que ça. L'énorme modification, c'est vraiment de AngularJS à Angular 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es sur Angular 8, Angular 12, Angular 16, Angular 17, Angular 19, en vrai, c'est assez similaire et les ressources que tu vas trouver sur Internet seront toujours assez pertinentes. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une nouvelle version d'Angular qui sort tous les 6 mois, donc ça va très vite. Mais encore une fois, je te le répète, il n'y a pas tant de modifications et tant de nouveautés quand on passe de Angular 18 à Angular 19. Ça va des petits changements, des petites incitations de la team Angular à utiliser telle ou telle fonctionnalité. Mais voilà, il n'y a souvent pas vraiment de breaking change entre les deux. Pareil, vu qu'il y a très souvent des nouvelles versions, ne panique pas si tu suis une formation sur Internet, par exemple celle-là. Moi, là, Angular 19 vient tout juste de sortir, donc je vais te faire la formation sur Angular 19. Mais si tu suis cette formation et que Angular, 23 à 24 est déjà sorti, t'inquiète pas que cette formation est encore pertinente. Je voulais aussi te présenter mon parcours pour que tu comprennes mieux ma manière de raisonner. Donc moi, j'ai fait un bac+5 dans une école d'ingénieur et donc spécialisé dans le développement informatique, développement web. Et dès ma première année de salariat, qu'est-ce que j'ai fait? Mon premier CDI, je suis tombé directement sur une application avec du AngularJS, donc la fameuse première version d'Angular. Donc au début, j'étais dev full stack, donc je faisais du front et du back. Et tu vois que donc première expérience AngularJS, deuxième expérience, je suis déjà passé sur la version 2 d'Angular, ensuite Angular. Ensuite, très vite, en moins de 2 ans en fait de salariat, je suis passé directement lead développeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans mes premières années et mes premiers mois où j'ai travaillé sur Angular, c'est vraiment une technologie que j'ai adorée et je me suis vraiment passionné dessus. Et mon objectif, c'était vraiment de mettre en place des projets Angular simples à utiliser, avec une développeur expérience de fou, pour en fait faire kiffer à chaque fois mon équipe de développement. Donc très vite, mes clients et mes boss, en fait mes chefs dans les projets où j'étais, ils ont capté que j'étais quelqu'un, je pense, qui apportait beaucoup de valeur, et ils m'ont fait passer lead développeur. Je parle de cette histoire d'ailleurs sur YouTube, donc tu pourras aller voir la vidéo si tu veux plus de détails là-dessus. Donc je suis passé lead développeur et en fait depuis, tu vois, là on est en 2024 quand je fais cette vidéo, bientôt 2025. Et en fait depuis 2019, je suis sur des postes de lead développeur. Donc lead développeur, lead développeur, lead développeur, lead développeur, lead développeur. Sauf que dernièrement en fait j'étais sur des postes de freelancing. Et en tout, au moment où je te fais cette vidéo, ça fait 8 ans que j'ai de l'expérience sur Angular. J'ai été sur 9 missions, que ce soit en CDI ou en freelance, dans des grosses entreprises, donc des missions qui datent à chaque fois qui durent au minimum plusieurs mois. Et en tout, j'étais sur 13 projets Angular. Et là, je te parle même pas des petits projets Angular que j'ai fait à côté.
de mes formations que j'ai créées sur Angular, des articles de blog qui m'ont fait monter en compétences, du coaching aussi que j'ai fait sur Angular avec plusieurs de mes clients. Donc juste pour te dire en gros que j'ai un petit parcours intéressant en Angular et ça m'a fait apprendre beaucoup de choses. Et moi aujourd'hui, à la fin de toutes ces expériences, j'ai vraiment une optique. Pour moi, ce qui est important, c'est d'apprendre les 20% de connaissances qui t'apportent les 80% de valeur. Ça sert à rien pour moi d'apprendre les toutes petites fonctionnalités à droite à gauche d'Angular que personne n'utilise. Ce qui compte, c'est de créer des applications Angular que tout le monde comprenne et qui sont simples et qui te permettent de développer efficacement et avec plaisir sur Angular. Bon bref, voilà, ça c'est le petit speech. Allez, je t'embête pas plus avec ça. Par contre, avec cette expérience, ce que j'ai remarqué, c'est que dans ta carrière, que ce soit donc dans tes projets à toi, les projets en entreprise, les projets que tu vas trouver sur Internet, il faut savoir que 90% des projets que tu vas trouver, c'est des projets qui utilisent les fonctionnalités de Angular 2 à Angular 16. Ces projets-là n'utilisent pas vraiment les toutes dernières fonctionnalités qu'Angular veut pousser pour les nouveaux développements, les nouvelles applications les plus modernes. En fait, les applications qui utilisent les toutes dernières fonctionnalités d'Angular, ça va représenter moins de 10% des projets existants. Je te donne des exemples de fonctionnalités. D'Angular 2 à Angular 16, en fait, tous les projets, ils utilisaient des modules. Ils utilisaient aussi l'ancien control flow avec ngIf et ngFor. Pareil, il n'y avait pas d'histoire de signal. Ensuite, à partir d'Angular 17 et plus, la team Angular a commencé à pousser sur certains sujets. Sur les standalone components, par exemple, alors en vérité, ils sont sortis en V16, mais ils ont vraiment été poussés en Angular 17. Angular propose maintenant un nouveau control flow avec le @if et le @for et propose aussi d'utiliser les signals. Et il faut savoir que parmi ces trois fonctionnalités, celle qui commence à être mise en place dans la plupart des projets, ça va être les standalone components, parce qu'en fait, on peut mettre en place les standalone components sans modifier le code de nos composants. En fait, il y a très peu de risques de régression en mettant en place les standalone components. Par contre, il y a très peu de projets qui mettent en place le nouveau control flow et qui mettent en place les signals, parce que là, le risque de régression est énorme. Et en fait, souvent, quand tu as une application qui fonctionne bien, en fait, tu n'as pas envie de refacto tous les composants. Donc, bref, tout ça pour te dire que dans cette formation, on va utiliser Angular 19. Mais je vais te montrer Angular 19 avec les modules et l'ancien control flow. Je vais te montrer quand même à la fin les standalone components et le nouveau control flow. Et on va voir aussi en surface les signals. Mais bon, je te dis, c'est un sujet qui va pas du tout être populaire tout de suite. À part dans justement 10% des projets. Sauf que pour réussir ta carrière, je te le dis, t'as pas besoin des 10% des dernières nouveautés de Angular. Donc on va se concentrer sur le 90% qui est utilisé partout. Donc dans cette formation, pour voir les fondamentaux d'Angular, je vais te présenter les concepts les plus utilisés. Donc tu vas avoir les composants, les services, les modules, le routing, les formulaires, les appels HTTP, etc. Et tu vas voir que ça va te permettre d'avoir une vision assez claire en fait de Angular très rapidement. Et dans cette formation, on va développer une application complète avec Angular. Ça va te permettre de voir tous les concepts clés importants pour tes compétences en Angular. Et pourquoi je te fais cette petite vidéo ici, c'est parce qu'aujourd'hui je suis à Bangkok en Thaïlande et cette application c'est une référence à quelque chose qu'il y a ici à Bangkok en Thaïlande. Ici en Thaïlande, tu as ces fameuses machines Taobin qui sont très réputées, qui sont en fait des distributeurs de boissons et ici ils sont très connus pour leur café et leur thé. Donc dans notre application, ce qu'on va faire, c'est afficher justement une liste de cafés comme celle-ci. Et on va aussi avoir une partie administrateur où on va pouvoir avoir la création, la modification et la suppression des boissons avec des formulaires. Et ces boissons, elles vont provenir d'un back-end, histoire de simuler un environnement complet que tu peux retrouver en entreprise. Et si cette formation t'intéresse, je t'invite à aller voir le lien de la formation Angular Dream juste en dessous de la vidéo. Et sache que Angular Dream, c'est pas seulement une formation comme ça pour monter très rapidement en compétences sur Angular, c'est aussi des conseils ultra importants pour bien gérer ta carrière et pour que tu aies la carrière de rêve quand tu es développeur. C'est-à-dire vivre où tu veux, avoir plus de 5 000 € par mois, avoir le confort dans ta vie et justement pouvoir vivre où tu veux comme ici à Bangkok. Allez, salut!